sur un livre. Aujourd'hui, on va parler du roman Fake Out, qui est le premier livre d'une série Fake Boyfriend, écrit par Eden Finley. Comme vous pouvez peut-être le deviner à l'arc-en-ciel qui est là, c'est un livre avec une romance entre deux hommes, dont l'un des deux est effectivement un ex-sportif. D'où la couverture avec une balle de baseball. La couverture est hideuse, on n'a pas besoin de le dire. Franchement, déjà les couvertures avec des hommes dénudés, c'est non. Avec des espèces d'abdos trop bizarres là, c'est non. Les veines là, c'est non. Bref, il n'y a rien qui va. Voilà, ça c'est dit. Alors, je fais régulièrement des vidéos sur des romans de romance actuelle. Et c'est la deuxième fois, je crois, que je fais sur une romance entre deux hommes. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers ma vidéo précédente sur une romance de ce type, et puis aussi sur d'autres types de romances et sur d'autres types de livres tout court, hein, parce que déjà je lis pas que des romans, romances modernes, et je lis aussi des fois des livres autobiographiques ou des choses comme ça, enfin bref, plein de choses différentes. Donc tout ça sera en barre d'infos comme je disais. Je vais comme toujours vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman et vous donner mon avis dessus. Malheureusement, ce livre n'a pas encore été traduit en français, donc je ne peux pas vous lire ça en français directement, et on va être obligé de faire, comme régulièrement sur ma chaîne, une traduction maison du résumé et des premières pages. J'aime pas trop faire ça parce que je suis souvent pas très douée, mais bon, il n'y a pas le choix, donc on fait avec. Maddox. La raison pour laquelle je retourne rarement à la maison tient en 3 mots. Je suis un menteur. Quand la pression pour te marier, d'épouser ma première copine est devenue trop forte, je lui ai dit que j'étais gay et je suis partie pour New York, comme si mon derrière était en feu. Maintenant, 5 ans après, et après l'avoir recroisé alors que j'étais enivrée, je me retrouve invitée à son mariage et je dois amener mon petit ami qui n'existe pas parce que je suis hétéro. Enfin, je pense que je le suis. Rencontrer le mec que je fais prétendre être mon petit ami pour le week-end me fait questionner tout sur moi-même. Damon, quand ma sœur me demande de prétendre d'être le petit ami d'un mec hétéro, ma réponse est directement non. C'est à cause de mecs comme lui que les gens ne le croient pas quand je leur dis que je suis gay. Mais Maddox a quelque chose dont j'ai besoin. Après une blessure qui m'a coûté ma carrière de joueur de baseball professionnel, j'essaye de laisser mon passé de joueur derrière moi et rester concentré sur le fait d'être le meilleur agent sportif que je peux. 48 heures avec le meilleur ami de ma sœur en échange d'une réunion avec un client potentiel. Je peux le faire. J'aurais juste souhaité qu'il ne soit pas si sexy, ou qu'il ne m'embrassait pas comme s'il le pensait. Attendez, pourquoi est-ce que le mec hétéro est en train de m'embrasser? Voilà, écoutez, le résumé est plutôt pas mal, je trouve, et on va dire original. Oui et non, mais bon, putain, ça vie, je pense qu'on dit comme ça.
passé qui me fait comme une claque en pleine figure. Quelles sont les chances de rencontrer ma seule et unique ex-petite amie dans le même bar où je suis, à New York, Chastity, punaise de Wells. Et comme tout homme de 23 ans ferait dans cette situation, je regarde la pièce pour trouver une sortie d'urgence. Je dois partir maintenant. Je descends du fauteuil de bar et jette de l'argent sur le bar. Mais Chastity et ses 3 amis arrivent directement dans ma direction. De la sueur coule le long de mon cou alors que mon regard scanne la pièce en recherche de solutions alternatives vers la liberté. De la musique de film gore traverse mon esprit quand je réalise que je suis piégée. Sans être mélodramatique ou quoi que ce soit, tournant mes talons et me dirigeant vers les toilettes aussi rapidement que je peux. Je suis coupée dans mon élan par un type bourré qui trébuche sur moi. Il fait tomber son verre et il explose au sol. Ce son de verre brisé précipitant tous mes espoirs de passer inaperçu. Quand je jette un coup d'œil au-dessus de mon épaule, mes yeux rencontrent ceux de la femme que j'ai presque épousée. Ironiquement, elle porte un diadème et un voile de mariée, et aussi attendez, je suis perdue. Un badge qui clignote et une écharpe qui dit future épouse. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle reconnaît une pièce de son passé, la regardant. Je dois aller la voir et lui dire bonjour maintenant, mais mes pieds refusent de bouger. Si je m'enfuis, elle le dira à sa mère, et après je n'arrêterai jamais d'en entendre parler de ma mère. On adore les ragots, le moulin de ragots des petites villes. Chastity et New York ne se mélangent pas. C'est ce qu'elle m'avait dit quand je lui avais dit que j'allais aller à l'université d'Olmsted, juste avant qu'elle me supplie de rester. Chaque pas que je prends vers mon ex-petite amie, de nouveaux souvenirs traversent mon esprit. Porte ça, m'a dit. Ne sors pas avec tes amis, m'a dit. Va à l'université en Pennsylvanie pour qu'on reste tous les deux, m'a dit. Tout le monde pense que nous allons nous marier, m'a dit. Avec un grand soupir, je recouvre mon visage d'un faux sourire pendant que mon cœur bat tellement fort qu'il va créer un trou dans ma poitrine. Salut, jolie fille. Des larmes remplissent les yeux de Chastity, pardon. Maddie, oh mon Dieu, Maddie. Ses bras m'entourent le cou et je me prends le voile en pleine tronche. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Elle sent toujours les pétales de cerisier et quelque chose de familier traverse mes boyaux, de l'affection, l'amour de jeunesse, des idioties de ma part. La vérité est que Chastity n'avait rien fait de mal à l'époque. Certes, elle avait fait sourde oreille à mes réticences par rapport vis-à-vis de notre futur et mes tentatives de la larguer gentiment. Mais
Est-ce que Halloween est avancé ou est-ce que je dois te féliciter? Je pousse son voile. Je suis fière de moi pour ne pas faire d'avoir une voix normale alors que je suis en train de paniquer à l'intérieur. Elle recule, met ses mains sur mes épaules. Ça aurait dû être nous, elle murmure. Le pincement de mon cœur s'accentue. Tu sais pourquoi ça n'aurait jamais marché. Elle essuie son nez avec le dos de sa main. Je sais. Mon Dieu, je suis toujours un connard. Et je lui mens encore. Après tout ce temps, je devrais lui dire la vérité. Je lui dois bien ça. J'ai réussi à l'éviter pendant tous mes voyages à la maison les 5 dernières années. Mais la croiser à son enterrement de vie de jeune fille. On a besoin de tequila, son ami crie. Ça, c'est clair. Je pense que j'en ai besoin d'un silo complet. Le visage de Chastity s'éclaire. Reste et bois avec nous. Non, je devrais partir. Lui dire la vérité, me retourner et partir. Mais elle fait cette tête. Celle pour laquelle je cédais à chaque fois. Sa lèvre du bas se met à pendre et elle me regarde. Elle me fixe avec ses yeux de petits chiots si brillants. Je peux rester pour un verre, je me dis. Mais évidemment, je n'ai pas appris de mes erreurs du passé et je mens encore parce que 20 minutes après et 5 verres de tequila plus tard, Chastity me tombe dans les bras et tape et bouge à un rythme imaginaire qui ne correspond pas à la musique house qu'on entend. Tu me manques, m'a dit. Peut-être que c'est un signe d'un pouvoir plus puissant que nous, de toutes les personnes dans qui je pouvais que je pouvais croiser. Voilà, bon, je crois que je suis en train de massacrer la langue anglaise malheureusement, puisque je ne suis pas du tout spécialiste et pas du tout bilingue, même si voilà, je n'ai pas un niveau pourri. J'ai cherché les mots que je pouvais, mais bon, des fois c'est difficile de traduire correctement. Donc j'espère que vous me pardonnez, puis on va passer à mon avis, ce sera mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. En fait, je pense que le problème, c'est que mon premier livre de romance homme-homme et les derniers livres que j'ai lus, en fait, aussi tout court, étaient vraiment bien. Et donc, me retrouver avec un livre comme ça, qui a rien d'exceptionnel, forcément, ça fait un peu retomber le soufflet, quoi. C'est-à-dire que les personnages sont sympas. Maddox est très pince sans rire. Damon est très concentré sur la réussite de la fin de ses études, ses amis, etc. Et donc, les voir s'entrecroiser et se clasher un peu, notamment aussi avec la sœur de Damon qui est aussi la meilleure amie de Maddox et le reste, c'est voilà assez amusant. La relation qui s'installe petit à petit était aussi plutôt mignonne, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Et en fait, c'est un peu ça que je reproche à ce livre, c'est que je trouve qu'il y a vraiment rien de foufou dans les personnages. J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré ce type de personnage 1000 fois dans d'autres livres que j'ai déjà lus. J'ai l'impression que... comment dire? En fait, dans ce livre, comme vous avez vu au résumé, on va avoir Maddox qui va se poser beaucoup de
et qui aurait lu ce livre pour me dire ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai du mal à juger de ça, mais j'ai l'impression que même si c'est mignon et plein de bonne volonté, ça me paraît quand même caricatural. Donc j'ai du mal un peu avec ça, parce que ça paraît presque trop. Après, de la même façon, je ne peux pas vraiment juger les scènes olé olé, les scènes intimes qui ont lieu dans ce livre. Point positif, elles sont pas non plus hyper nombreuses, parce que voilà, moi les livres qui sont plus où il y a plus de scènes que d'histoires, j'en ai un peu ma claque, je vous avoue. J'en ai lu plein, j'en ai parlé plein de fois, je vous laisse voir ça sur ma chaîne. Voilà, mais la crédibilité de ce type de rapport, ben, pareil, je ne peux pas la juger. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais je sais que chez certaines femmes qui écrivent ce genre de livre, il y a une fétichisation de ce type de relation. Tout comme dans des romans hétérosexuels, il peut y avoir aussi des choses qui sont écrites de façon pas du tout vécue. Est-ce qu'on prend 50 nuances de grès ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, là j'ai pas trop l'impression que ce soit le cas. Mais si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse vous le signaler. Mais voilà, c'est toujours un risque avec ce genre de roman, donc sachez-le. Donc écoutez, voilà, est-ce que c'est le livre de l'année? Non. Est-ce que ça se lisait? Oui. Est-ce que c'est relativement mignon? Oui. Est-ce que l'écriture est correcte? Oui. Mais est-ce que c'est un livre que je vais retenir dans mon cœur toute ma vie? Certainement pas. C'est vraiment le genre de livre que je sais que je vais oublier et dans 6 mois, j'aurai aucun souvenir de ce qui se passait dedans. Mais voilà, j'ai quand même passé un moment relativement agréable. Pourquoi est-ce que je l'ai lu? Parce que je vous avais raconté que je voulais essayer des romances d'autres types, romances hétéro, qui restent, voilà, moi je lis pas de romans dark romance ou pas tant que ça de romans complètement barjots, peut-être que je devrais essayer. Donc voilà, j'avais voulu essayer des romances LGBTQ+. Et donc, bah, comme j'avais adoré un des premiers livres de ce type que j'avais essayé, je m'étais dit bah je vais en essayer d'autres. Et donc quand j'ai vu celui-là conseillé, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, après est-ce que je vais lire que ça? Non. Est-ce que du coup avec celui-là j'ai envie de me précipiter sur d'autres du même type? Non, je pense que c'est comme tout, faut que je cherche des choses qui soient sympas. Après, je pense que de la même façon, en fait dans les relations hétéro, il y a beaucoup de livres qui sont clichés avec une relation dominant-dominée avec le mec qui est soit le boss, soit milliardaire, soit hyper positif, soit tout ça à la fois. Et la fille qui est la petite chose fragile qui naît de la dernière pluie et tout ça, et qui va se laisser séduire par le mec qui a eu 150 millions de conquêtes. Et ben j'ai l'impression que la révélation d'une sexualité pas forcément hétéro dans ce genre de livre et le cliché, mais dans le sens cliché qui peut être vraiment régulièrement pas hyper bien fait et vu et revu. Après voilà, je verrai quand j'aurai lu plus de livres de ce type là pour pouvoir juger. Je suis désolée, mon avis concerne 10% de livres et 90% de ce que je raconte c'est des choses générales sur d'autres livres et les livres en général, mais comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre à part en révélant des trucs, donc bon, je fais ce que je peux. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos David Livre sur ma chaîne. Je vous retrouve également pour plein d'autres types de vidéos quasiment tous les jours. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Pour des résumés de mes avis de livres, vous pouvez me retrouver sur